Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous montrer, On va préparer ensemble cette jolie toile point de croix. Je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps en unboxing Temu. Vous savez que je fais actuellement une jolie dame avec son chapeau, mais à l'inverse en noir, c'est le chapeau noir, etc. Et là, j'avais complètement flashé sur cette illustration quand je l'ai vue sur Temu. Je vous l'ai montré et j'ai eu beaucoup de chance parce que la toile est très bloc comme j'aime. Même si ça ne me dérange pas quelques petits points qui se suivent et tout ça suivant les toiles. Là, en l'occurrence, j'espérais grandement que ce serait une toile bloc. Ce qui est le cas. Et du coup, dans ce kit, ça arrivait comme ceci. Vous avez la plaquette, mais vous n'avez pas les fils de préparer. Et du coup, j'avais mis de côté, on a le petit kit. Et vous avez comme ça en échevette. Et écoutez, j'avais dit qu'on le préparait ensemble en vidéo. Et il y a une de mes abonnées qui a demandé un petit peu comment je faisais. Normalement, c'est bien sur cette toile-là dont elle parlait. Et écoutez, on va faire ça ensemble. Et puis du coup, on va la démarrer. Alors, je vous avoue que là, j'ai pas du tout vérifié le nombre d'échevettes, savoir si on avait exactement ça. Ça me semble beaucoup. On va peut-être vérifier quand même. On a bien tout ça. Déjà que je vois le 310, on en a 16. Ah, effectivement, on a beaucoup de noir. Alors, attendez. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. J'en ai même 17. Ok, donc je pense que c'est ça. 168, on est censé en avoir 3. Je pense que c'est ça, ouais. Donc moi, ce que je vais faire, dès que j'ai le bon nombre, je vais en prendre une de chaque. 168, 169, on en a une. Ça, je vais mettre ça de côté. Parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va juste checker un petit peu les fils. Et puis, je remettrai tout un petit peu dedans. Donc ça, c'est bon. Hop, voilà. Donc là, 310, c'est bon. 3865, on en a un, ça c'est bon. 5200, c'est tout le blanc, on en a 5. Donc ça, on va en mettre un là. Et cela, c'est en rab. Là, c'est quoi là? 928. On en a 2, donc ça, c'est bon. J'en mets une de côté, je vais le mettre là. Ça, c'est quoi ça? 3072, on en a une, donc je vais le mettre là. Il me faut le 3000. Ça, c'est quoi ça? 3024, on en a une. 3799, on en a 3, donc c'est celle qui me manquait. Hop, zou. 844, on en a une, donc c'est avant la 928. 762, on en a une, et voilà. 413, on en a une. 318, 318, 414, on en a une, donc elle va là. Non, 414, on en a deux. Alors, je sais pas si c'est celle-là. Ouais. Alors, 310, il me faut 317, on en a une. 318, on en a 4. Il me manque des couleurs. Non. Alors, 413, 414, donc peut-être moi, 762. 928, non, c'est bon, 3024, 3072, 3799,
38, 5, 5002. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est bon, on en a bien 15 couleurs. Donc c'est bon, on a bien toutes nos couleurs. Et bah tout est ok. Moi, ce que je vais faire, je vais garder ça. Je vais arranger toutes mes petites sèche-vettes là-dedans. Parce que moi, une seule, ça me suffit, puis je rajouterai au fur et à mesure. Voilà. Et donc, on a notre petite plaquette, en sachant que là, on a dit 15 couleurs. Et ben, écoutez, on est parti. Sous. Et on va commencer par la 168. Donc, on enlève ça délicatement. J'ai mon petit ciseau. Et en fait, on va venir... ben, écoutez, tout enlever. On garde le bout. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai les deux bouts. Hop. Zoom. Alors, attendez, parce que comment je faisais avec... Normalement, c'est ça. Il faut que j'arrive à rattraper. En fait, vous déroulez tout. On essaie de ne pas faire de nœud. Hop. Et en fait, vous pliez en deux. Donc là, j'ai la boucle là et les deux brins de début de fin. Vous prenez et c'est pareil, on tire et on va chercher les autres bouts. Hop, on essaie de rassembler plus ou moins bien. Attendez, je tire là. Et je vais remettre une fois comme ça. Et là, j'ai une longueur de fil. Est-ce que je vais pas... Vu que je vais le replier en deux, non, je vais laisser tout ça comme longueur. Alors, je vais quand même plier en deux là. Ça change rien. Zou, est-ce que je vais faire... On vient se mettre là. Quick. Voilà, on fait le petit nœud. Comme ça, on a une bonne longueur. Vu que moi, je vais la travailler en deux brins. Comme si c'était une 14. Et là, on vient couper tous les petits fils. Voilà. Quick. Et on va venir faire ça pour tous. Alors, je vais peut-être... non, pas dans ce sens-là. Ouais, alors, je suis mal placée. Donc, on va revenir faire la couleur numéro 2. Je suis peut-être pas bien placée pour vous montrer. Alors, attendez, celle-là, bah, je crois qu'elle est... Bah, elle est préparée, celle-ci. Oh, bah, celle-ci est préparée. Ok. Bah, regardez, tout est déjà coupé. Là, donc on vient prendre là, la boucle. Quick. Je sais pas pourquoi elle est préparée, celle-là, normalement. On vient chercher. Hop. Bon, c'est pas long à faire, hein, il n'y a que 15 couleurs. Voilà, puis du coup, tout est découpé, on vérifie, mais oui. Voilà. La numéro 3, c'est le 310. On vient voir. Bah oui, ça doit être pareil, tout est prêt. Alors, je sais pas pourquoi la première n'était pas prête. Alors là, il y a un schmilblick. Sinon, c'est pas drôle. Ça, c'est good. Ça, c'est pas good. Bon, vous voyez, vous venez remettre comme il faut. C'est pas grave, on prend un petit peu de temps. Là, on est bien. S'il y a un fil qui n'est pas bien mis, on le remet. Hop, voilà. Donc, effectivement, celui-là aussi. Bah, écoutez, il est coupé. Voilà. On refait notre petite boucle. Alors, moi, j'aime bien avoir
la petite boucle comme ça au-dessus. Comme ça, je chope un brin ou le fil entier, suivant la quantité. Voilà. 317. Ouais, bah normalement, écoutez, tout est prêt. Ouais. Bon, vérifiez bien, parce que quand vous allez tirer le brin, sinon vous allez vous faire avoir. Et ben ça va aller plus vite que je pensais, s'ils sont tous prêts. Moi, j'ai un doute sur les autres. J'ai un doute, j'ai un doute. Non, ceux-là, ils sont... ça, c'est pas prêt. Celui-là, il est pas prêt. Ah, il y en a qui sont prêts, il y en a qui sont pas prêts, en fait. Vous voyez, celui-là, il est pas prêt. Ouais. Celui-là, il est pas prêt, donc on essaie de trouver... Où est le premier bout? Donc, vous défaites tranquillement. Vous gardez le bout dans votre main. Vous déroulez tranquillement. Hop, on cherche le bout du départ sans faire de nœud. Ah ben il est là. On déroule, on déroule. On tire tout doucement. Et vous voyez, bah, il y en a qui sont prêts et d'autres qui sont pas prêts, mais c'est pas grave. Donc là, hop, je mets mes deux bouts de début et de fin. On tire. On garde ces deux bouts là. On tire là, tout doucement. Comme ça, les fils restent ensemble. On va tout doucement là. Hop, on continue de faire glisser. Clic. Là, on arrive où on a la moitié de notre fil. On met ça comme ça. Et on refait la même chose. On refait glisser. On prend son temps pour faire de nœuds. On a nos boucles. On remet les boucles. Et normalement, voilà. Vous avez assez de fil. Là, vous repliez en deux pour avoir là. Hop. Et on met là. Et on va continuer comme ça. Et celui-ci est prêt. Bah écoutez, je comprends pas pourquoi, mais c'est pas bien grave. Hop, vous voyez, celui-ci est déjà prêt. Et là, il faut que je coupe l'autre. Celui-là est déjà bien coupé. Hop, et celui-là, on n'oublie pas. Hop, surtout de pas oublier de venir couper les boucles. Sinon, quand vous allez tirer, vous allez faire des petits nœuds. Ça va pas aller. Hop. Zou. Celui-là, il est prêt. On déplie. Alors, attendez. Comment ils ont plié ça? Hop. Alors, c'est un petit peu pas bien mis. On essaie de se remettre à peu près bien. Voilà. Et bien écoutez, comme ça on va plus vite. Si c'est à moitié mis. Les couleurs elles sont top, donc dans Temu forcément c'est pas comme les Painting Fairy, on n'a pas de mélange. Mais écoutez, on va voir ce que ça va donner. Et moi je pense que ça va être pas mal. Donc hop, on déplie tout doucement. Il n'y a pas de raison que ce soit pas joli aussi. Et moi j'ai complètement craqué. Et on a des jolies couleurs, bah, pareil. Sauf qu'effectivement, vu qu'on n'a pas de mélange, on n'aura pas de...
On n'aura pas de joli dégradé après, c'est pas pour ça que ça va pas être beau. Celui-ci, il est découpé aussi. Vous voyez, vous avez juste à venir. Là, on a là. On tire délicatement. Et on tire délicatement. Hop. Oh, bah c'est top. Je sais pas pourquoi il y en a des prêts, des pas prêts. Écoutez, comme ça, on ira plus vite. Et celui-là, bah, il est pas prêt. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Bon. Alors, on attrape. Voilà, on a un bout là. Et on vient dérouler pareil. Alors, on essaie de trouver. Et vous pouvez vous mettre là, hop. C'est en rond, vous tirez tout doucement. Si vous voyez qu'il y a des nœuds, on secoue un peu. Et ça va se faire tout seul. Faut pas tirer dessus, quoi, c'est tout. Hop, ça se défait tout seul. On secoue un peu. Et il n'y a pas de souci. On y va tranquillement. Hop. Voilà, on va retrouver le bout. On met les deux. Quick. Et on tire tout doucement sur les deux fils. On tire tranquillement. Là. Hop. Zo. On continue, on y va tranquillement, on essaie de ne pas faire de nœuds parce que sinon, bah, pour commencer, on met les deux et on continue. Voilà, on a notre boucle. On met les deux ensemble. Hop. Voilà, et là, une dernière fois, et on vient accrocher le fil parce qu'on a notre bonne longueur. Et celui-ci, ah mince, pardon, qu'il n'était pas fait, on n'oublie pas surtout de venir découper les boucles. Voilà. Allez, il nous en reste 5, on va y arriver. Celui-ci, ah ben il n'est pas fait non plus. Ah, le prochain, je vois, il est fait. Donc là, bah, j'ai la boucle là, j'ai la boucle là. On va essayer de faire. Hop, on lâche tout et puis on tire tranquillement. Et puis ça fait des petits nœuds, comme ça vous tirez tout doucement en fait. Vous faites, vous secouez. Et le fil il va se remettre bien. Normalement, il n'y a pas de souci. Je dis bien normalement. Je dis bien normalement. La 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 la. Alors. Zo. Bon, heureusement, il n'y a pas beaucoup de couleurs à faire. C'est déjà ça. Ah là là. Non, 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 non. Pas de petits nœuds.
vous ai dit, il faut y aller tranquillement. Hop. 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 Et normalement, c'est bon. Je relâche tout et je retire pour être bien. Voilà, on fait attention. Voilà. Hop, et on recommence, on tire. Là, c'est comme tout, faut être patient. Hop, et là, on a notre longueur, donc ça, c'est bon. Effectivement, quand c'est prêt, c'est pas mal. Mais bon, les échevettes sont pas longues, donc ça n'a pas beaucoup de longueur à faire. Non, il me semblait une petite boucle. Donc là, c'est bon. Et normalement, la prochaine, elle est faite. Alors, pourquoi toi, t'es pas de la même longueur? Bah oui. Alors, attendez, quel bout? C'est celui-là. Zou. Voilà. Ouais, les couleurs sont très très belles. Pareil, hein, on a le même dégradé, des gris, des verts, des gris verts, du noir, du blanc. Il y a vraiment des couleurs très très belles. Celui-là aussi, il est prêt. Vous voyez, c'est plié en trois en fait. On va redéplier. Hop. Et là, on a la boucle. Là, les fils sont déjà coupés. Ilure. Toi, viens là. Hop. Toi, t'es déjà fait aussi. Donc, hop, comme tout à l'heure, on déplie. C'est en 3. Et je vois que le blanc, il n'est pas coupé. Et donc, on va se découper le dernier. Hop, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ils sont pratiquement tous prêts. Donc, ce qu'on va faire... Ouais, bah non, vu que c'est en cercle. Alors, il est où mon bout? J'ai un bout là. J'ai un bout là. Alors, soit vous déroulez comme ça. Vous voyez, vous mettez votre main au milieu. Ou vous déroulez comme ça aussi. C'est tout aussi simple. Ah, je dis ça, et puis je fais des... Ouais, ça me fait une tourbichoute quand même. Mais bon, comme je vous dis, ça va. On n'a que 15 couleurs, donc... on aura tout fait ensemble en... oui, bah 25 minutes. Ça va, c'est pas non plus... On n'aura pas trop perdu notre temps. Puis de toute manière, on n'a pas le choix si on veut broder. Il faut bien le faire. Hop. Quick. Là, je retiens un petit nœud. Hop, et j'attrape mon second bout. On est reparti pour le dernier. On a nos deux bouts. Et on tire tout doucement.
Hop, on arrive là, on fait attention. Zoom. On arrive à notre petite boucle, on attrape la boucle et on retire. Hop, on attrape notre boucle. Et là, on a la bonne longueur. On replie en deux. Et on met notre boucle là. Et zo. Et voilà, on n'oublie pas celui-là, vu qu'il n'était pas fait, de couper nos petites boucles. Hop. Et voilà. Et bien écoutez, nos 15 couleurs, vous voyez, c'est simple à faire. Comme je vous ai dit, 26 minutes. Oui, 25 minutes pour faire nos 15 couleurs. Et donc voilà un petit peu, du coup on voit mieux comme ça le dégradé de couleurs. Là on a des verts, le noir, des gris, du crème. Là c'est du vert. On a des verts, le 3865 et on a le blanc 5002. Très très joli. Et bien écoutez, voilà, on va pouvoir commencer notre petite toile. Alors celle-ci, comme je vous avais montré, n'est pas surjetée. Mais bon, voilà, c'est des gros blocs. Alors par contre, je vais la chiffonner un peu. Hop. Bon, c'est vrai que c'est pénible quand c'est pas surjeté, donc il faut faire un petit peu plus attention. Ou alors vous la surjetez à la main. Je vous avoue que moi j'ai la flemme intersidérale de surjeter. Je pensais qu'avec ma petite machine à coudre je pouvais les surjeter, mais pas du tout. Et je vous avoue que passer 2 heures à surjeter une toile, bah non. Alors vous en avez qui mettent du scotch de peintre, donc que vous trouvez n'importe où, hein. Je pense que vous en avez à Action ou autre. Ou alors vous avez des petits tubes de colle, je pense spray, vous mettez sur un petit peu sur le bord. Ça empêche que la trame se défasse. Je vous avoue que j'ai pas encore fait. Je laisse comme ça, mais je fais quand même attention. Je surveille quand je brode, parce que forcément les fils ont tendance à se prendre. Alors vous voyez, à se prendre dans les fils de la trame. Voilà. Alors vu que j'étais en zoom pas trop mal, je peux pas dézoomer en arrière, mais je vais vous la remontrer quand même. N'hésitez pas à aller voir l'unboxing. Bon, par contre l'impression est un petit peu palote, on voit que le jaune est moins flashy. Alors là vous avez l'impression que c'est flashy, mais non, il est quand même très pâle par rapport à d'habitude. Et vous voyez, c'est que du bloc. Et là on a les gros numéros dans les grosses zones. J'ai jamais vu ça sur une toile notée comme ça en énorme. Bon, écoutez, c'est très bien. Donc je vous redis, c'est une 40 par 50, c'est une 11 CT, donc 153 points par 196 points. Je sais plus si c'était une vraie 40 par 50. Non, donc c'est une 35 par 45. Et donc on a 15 couleurs. Bon là, vous avez ici les symboles. J'aime à dire heureusement que c'est noté en gros pratiquement partout, vu que c'est pas l'eau. Ça c'est une toile que je vais suivre normalement comme il faut. Ou alors je la fais par couleur. Non, je vais pas la faire, que par couleur. Non, ça je vais la faire comme il faut. C'est vrai que j'aime bien. Il faudrait que je reprenne ma toile couleur par couleur de ma petite Morgane que j'ai pas repris, j'avoue. Je pourrais la faire celle-ci comme ça. Mais je vais commencer. Non, je vais suivre correctement. Bah du coup on va faire un petit peu la couleur jaune, donc c'est la numéro 3. Ah oui, 3, oui, truc énorme. Et puis comme ça on va la faire tranquillement. Donc la numéro 3, eh ben,
forcément, ça va être du noir. Bah, en tout cas, j'espère que vous êtes content d'avoir vu un petit peu la préparation quand vous recevez ce kit. Moi, je vous avoue que c'est la première fois que j'ai la plaquette et les fils à part. En général, on a des bobinettes, mais on n'a pas le petit organisateur. Donc là, c'est plutôt pas mal. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, ça n'a pas pris trop de temps, donc c'est top. Donc moi, vu que j'ai une grosse zone de jaune à faire, je vais me prendre carrément un fil. Donc on tire doucement, on prend tout le fil. Si j'avais une petite zone, j'aurais pris directement avec mon aiguille, j'aurais pris un brin. Donc là, j'ai pris tout le fil parce que je sais que je vais le faire. Et du coup, hop, là par contre après, je vais prendre un brin dans un fil où vous avez 6 brins. Donc même si c'est une 11, je vais la broder en 2 brins et non pas en 3 comme c'est préconisé. Moi je brode maintenant toutes mes 11 en 2 brins comme si c'était du 14 CT. Donc là je vais laisser mon fil là. Donc vous voyez, j'ai un brin. Mais comme le 14, vous allez faire pareil, on va prendre les 2 bouts, comme ceci. On va avoir notre boucle. On va... Non, ça c'est mes trucs fétiches. Hein. Ma bague, j'ai toujours l'aiguille dessus, mon enfile aiguille. Là en plus c'est une petite aiguille, donc ça va être parfait. Hop, ça c'est magique. Je quitte plus ça, c'est la vie. C'est comme le Nutella, c'est la vie. On a la boucle. Je vais vous rapprocher après. Enfin, je vais même vous rapprocher maintenant. Pour celles qui arrivent sur la chaîne, qui débutent la broderie. Oui, il y en a encore qui débutent la broderie. Moi, j'avoue que ça fait quoi? Ça fait 2 ans que j'ai commencé la broderie. Donc, c'est pas non plus fou, quoi. Là, du coup, quand vous commencez, si vous faites du 14 CT, on fait le démarrage en boucle, comme ça. Donc, moi, le 11, en ce moment, je le fais en 2 brins. Donc, on pique en haut à droite, en bas à gauche. Hop, on vient, on a la boucle. Et on vient, du coup, on a notre démarrage, vous voyez, hop, le fil va être directement bloqué. Et ça, par contre, la petite boucle, on va venir la cacher derrière. Donc, on pique en haut à droite et en bas à droite de notre carré, vous voyez. On vient prendre, et on vient tirer tout doucement. Et là, ma boucle, elle est passée derrière, en fait. Voilà, elle est passée derrière. Alors, soit vous faites petite croix par petite croix. Moi, je brode sur le dessus. Je brode pas avec un cadre ou autre. Je suis peut-être un petit peu trop zoomée. Je brode pas avec un... Je vais vous mettre comme ça parce que des fois on voit mieux quand c'est comme ça. Je brode pas avec un cadre, un Q-snap ou autre. Moi, j'ai pas... C'est pas ce qui me convient. Donc moi, je brode et pas non plus forcément pas petite croix par petite croix. J'enlève parce que c'est le vrai chantier là. Bah là, je vais avoir tout le jaune, donc je vais faire ma ligne de jaune. Donc, en haut à droite, en bas à droite, et je vais faire toutes mes demi-croix, toutes mes petites diagonales comme ça, jusqu'à temps que j'arrive à l'autre symbole. Donc faites bien attention que ça ne se prenne pas dans la trame là qui n'est pas surjetée. Donc moi je vais continuer ma ligne. Donc en haut à droite, en bas à droite, jusqu'à temps que j'arrive ici à l'autre symbole qui n'est pas du jaune. Donc ce sera une autre couleur. Donc là on fait toutes nos demi-croix. Donc vous voyez, moi je brode comme ça sur le dessus. Chacun, faut que vous trouviez votre manière de broder. Chacun a sa manière de broder sur cadre ou autre, ou comme ça. C'est à vous de voir et de tester, savoir ce qui vous plaît. Moi c'est ça, voilà. Je suis pas cadre du tout. Donc là, on va arriver à notre autre symbole. Donc on va faire notre dernière demi-croix en haut à droite, en bas à droite.
Hop, et on va repartir de la droite. Et on va finir notre croix en retournant vers la gauche. Donc là, on est en haut à gauche pour finir notre croix, donc dans notre carré, en haut à gauche et en bas à gauche, comme ceci. Et on a fait notre petite croix complète et on va continuer à finir nos croix dans l'autre sens. Donc moi je sais pas, enfin moi j'ai beaucoup de copinettes, hein. Je dis copinettes parce que c'est vrai que les abonnés, on ne sait pas forcément comment elles brodent. Moi je regarde les vidéos des copines, donc je sais comment elles brodent. Beaucoup comme ceci, beaucoup sur cadre, ou beaucoup qui démarrent comme ça, qui se mettent sur cadre ou Q-snap après. Mais voilà, chacun. Et moi, je démarre toujours ma toile. Ah, j'ai plus de batterie. Je démarre toujours ma toile en haut à gauche. Voilà, j'aime pas remonter. Je préfère descendre. Et là, donc, on va finir notre dernière croix. Et moi, je vais repartir en bas à gauche. Hop. Donc, on a fait notre première ligne. Et là, on va refaire comme tout à l'heure. En haut à droite, en bas à droite. Et vous refaites votre ligne de demi-croix jusqu'à temps que vous arriviez au symbole, là, le symbole numéro 13, les petits triangles orange dans le carré blanc. Donc on va faire pareil, toutes nos petites demi-croix. Soit vous faites croix par croix, soit quand vous avez des lignes comme ça, vous faites des demi-croix et vous repartez. Moi je fais rarement croix par croix, sauf si je suis dans le mauvais sens, je vais faire mes petites croix, mais sinon, non, moi je fais toujours mes lignes. C'est suivant comment est votre toile. Voilà, là ça va être que des blocs. Donc là, hop, ma dernière, en haut à droite, en bas à droite. Après j'ai mon autre symbole numéro 13. Et là on va repartir vers la gauche, comme tout à l'heure. Donc là on va être en haut à gauche, en bas à gauche. Et on va refermer notre croix. Et on vient faire toute notre ligne. On va finir notre croix. C'est vraiment suivant votre toile. Si vous avez des grosses zones de blocs, là j'ai une grosse zone de blocs, je vais faire, après ça dépend si vous voulez vous travailler carré par carré. Donc carré de 10 par 10. Vous faites votre carré, vous faites votre carré, vous repartez. Après chacun va travailler, c'est à vous de voir, d'expérimenter. Moi c'est vrai que je travaille pas par carré. Si c'est une zone bloc comme ça, je vais faire toute ma ligne jusqu'à temps que j'arrive à l'autre symbole et je vais repartir, je vais redescendre, je vais faire ma zone comme ça. Donc là on a fini, on repart en haut à gauche et on repart directement en bas à gauche. Et on va venir tout simplement finir notre fil. Donc je vais continuer en bas, en haut à droite, en bas à droite, faire toujours ma ligne de demi-croix. Je vais faire mes petits obliques jusqu'à temps que j'arrive comme d'habitude, comme tout à l'heure, au symbole qui ne correspond pas au jaune. Hop. Hop. Et le dernier. Donc là, j'ai fini ma dernière demi-croix dans mon symbole jaune et je vais repartir vers la gauche. Donc en haut à gauche, en bas à gauche. Et là, je finis ma croix.
Et on continue jusqu'à temps qu'on ait... Alors moi, j'attends pas d'avoir pratiquement plus fil, parce que j'ai pas envie de galérer. Après, le fil devient moche. Donc là, dès que ça commence à devenir moche... Donc moi, j'arrête mon fil sur l'arrière. Donc là, je pique en haut à gauche, puisque j'ai fini ma petite croix et que je veux rentrer mon fil, parce que là, il est tout moche. Zouf. Et on va se retrouver sur l'arrière. Donc, moi, je veux pas trop que ça se voit, donc je vais suivre ma trame. Je vais rentrer là, sous la trame ici, qui est dans le bon sens. Alors, attendez, hop, comme ceci. Et je vais faire des petits escaliers pour pas que ça se voit. Donc là, je vais remonter un cran plus haut et je vais continuer dans le même sens. Hop, un autre petit escalier, je vais reprendre un petit peu plus haut. Voilà, je vais faire 3 comme ça. Après, vous pouvez aller tout droit. J'aurais pu aller tout droit, mais après, on voit un petit peu le fil. Donc, quand j'ai vraiment envie, quand c'est des belles zones blocs comme ça, je prends le temps de rentrer, comme ça, en petit escalier. On était là, on remonte là, on remonte là. Sinon, vous pouvez aller là, et j'aurais pu aller tout droit ici, tout droit ici. Mais on aurait vu le petit bout de fil noir ici. Là, on voit rien du tout. Donc, c'est vrai, vu que c'est une belle toile bloc, le dos peut être relativement joli. Donc, je vais essayer de le faire joli. Ouais, ça dépend de mon humeur. Normalement, ce genre de toile comme ça, j'ai envie de faire joli. Là, vu qu'on est en 2 brins, vu que je travaille en 2 brins comme du 14, on va reprendre un brin. Donc j'ai toujours mon fil. Là, il me reste 5 brins dans mon fil, parce que j'en ai déjà pris un. Je vais en reprendre un autre. Hop. Et on va tirer tout doucement. On tient, vous voyez, là, vous tenez. Vous serrez pas, hein, là je serre pas, j'ai à peine. Vous tirez tout doucement. Ça va faire ça, n'ayez pas peur. Voilà. Et là, vous remettez votre fil correctement. Ça se fait tout seul, vous tirez tout doucement et il n'y a pas de souci. Que ce soit ici sorti de l'organisateur ou sur l'organisateur, vous tirez tout doucement, ça va se faire. Il ne faut pas tirer comme un bourrin. Donc là, je suis peut-être un petit peu près, je vais essayer de vous mettre comme il faut. Zo. J'aligne mes 2 fils. Je tire, là j'ai ma boucle, donc on va rentrer. Moi, je suis un petit peu près. Hein. Hop. C'est parce que j'ai pas envie de dézoomer. Je fais ma feignasse. On rentre. Quick. Là, j'ai mon fil avec mes 2 bouts. On les remet plus ou moins bien. Hop. Là, j'ai ma petite boucle. Et là, on va reprendre où c'est arrêté. On a fini notre petite croix ici. Alors, soit vous piquez là en bas à droite, vous remontez en haut à gauche de votre croix, comme ça, dans ce sens-là, soit, peu importe, ce sera la même chose, soit vous piquez en haut à gauche et en bas à droite. C'est exactement la même chose. Donc là, je suis comme ça, je vais le faire comme ça. On va tirer jusqu'à temps qu'on ait notre boucle. On passe notre aiguille dans la boucle. Donc là, on est en haut. C'est très bien, on va finir. On a fini notre croix, donc on continue. Là où on est rentré tout à l'heure, en haut à droite, en bas à droite. Et on va bien tirer pour que notre boucle elle soit bien derrière, surtout. Et on va venir continuer en haut à droite, en bas à droite, et on va finir notre rangée pour finir nos petites croix. On avait fait qu'une de mes croix, on finit la croix là. Et là, moi, je vais continuer tranquillement mon petit symbole jaune. Donc, le numéro 3.
Donc le 310. Et je continue bien piquer dans le trou de la trame. Et moi, je continue mes petites demi-croix. J'arrive parce que là, je suis pas bien placée. Comme tout à l'heure, jusqu'à temps qu'on arrive à l'autre symbole qui ne correspond pas à notre symbole jaune. Et je vais continuer comme ça, et hop, et on repart de l'autre sens. Là, je vais un petit peu plus vite, parce que c'était pas prévu que je monte, mais tant qu'à faire, moi je vous montre comment je brode. Voilà, quand c'est des grandes zones comme ça, même quand c'est des petites zones en général, je brode toujours comme ça. Je fais jamais croix par croix. Chacun, essayez vous de voir ce qui vous convient. Ce qui me convient à moi ne vous conviendra pas forcément à vous. Moi, c'est ma façon de broder. C'est moi. J'aime travailler comme ça, j'aime broder comme ça. Donc, essayez voir ce qui vous convient. Chacun a sa façon de broder. Voilà, donc testez et voyez ce qui vous convient. C'est pareil, là c'est une toile 11CT normalement qui se brode en 3 brins. Essayez vous, si c'est en 2 brins, en 3 brins. Voilà, c'est vous qui voyez ce qui vous convient. Je répète, chacun a ses façons de broder. Donc testez vous. Et voir comment vous aimez broder. C'est votre toile, donc voilà, faites-vous plaisir et brodez comme vous le sentez. C'est pas parce qu'un tel est fait comme ça qu'il faut faire comme ça. Non, c'est vous. Chacun, chacune a forcément ses préférences, hein, c'est comme tout. J'étais pas partie sur une vidéo qui dure 50 minutes, mais moi ça me dérange pas. Bon, certes c'est du noir, hein, c'est pas très foufou en vidéo, mais écoutez, au moins j'aurais fait un 2 en 1. Alors là, si je fais dans le film, ça va pas aller. Hop. Donc ça, c'est une toile que je vais broder un petit peu tranquillement sur le mois d'avril. Que vous verrez, bah, comme d'habitude, hein, quand je brode avec vous un peu en vidéo. Donc on refait comme tout à l'heure les escaliers. Donc soit vous allez comme ça et vous allez tout droit 2 trames plus loin. Vous voyez, il y a une trame qui est dans l'autre sens. Et après on retrouve la trame dans le même sens que là. Mais j'aime pas, enfin j'aime pas. Je faisais comme ça dépend des toiles en fait. Mais là, si vous voulez cacher, que ce soit propre, on fait ici. En général, je fais 3. Donc là, je remonte mon petit escalier. Je fais ici. Et je refais un petit dernier. Hop. Alors attendez, parce que je vois pas bien dans la caméra, je sais pas où elle est là. Et hop, un petit escalier plus haut. Et zou. Et là, vous voyez pas, on était là, hop, 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 on a fait un petit escalier. Et vous voyez, c'est tout beau, tout propre. Quick. Et bah écoutez, moi je suis contente, on aura préparé les fils.
La moitié était déjà prêt et on aura fait le reste ensemble. Comme ça, je vous ai montré un petit peu comment faire pour pas faire de nœuds et que ce soit, bah là, c'était tout à la même longueur. On va dézoomer. J'ai commencé à filmer à 1 après. Mon téléphone, il veut pas. Hein. C'est comme ça, c'est pas bien grave. Bon, on reste comme ça. Ça veut pas, ça veut pas. Donc moi, il me reste tout ça à finir. Je le finirai tranquillement de mon côté. Et vous voyez, du coup, on aura fait 2 fils. Tiens, d'ailleurs, il faut que je re-regarde un petit peu combien je fais de croix avec, avec 2 fils, enfin 2 brins, plutôt. Parce que je croyais que je faisais 100 croix, mais je crois que non, j'en fais moins. D'ailleurs, je vais prendre 30 secondes. Alors, là, j'ai fait 50 croix complètes. Là, j'en fais 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, j'en suis à 71, 72, 73, 74. Ah bah non, mais pas du tout. 74 croix. On va dire 75. Ok, avec 2 fils, je fais 75 points. Ça marche, donc il me faut 3 fils, on va dire, pour faire un carré de... Pour faire à peu près 100 croix. Ok, mais je sais pas pourquoi j'étais partie sur une autre toile que je faisais 100 croix avec 2 brins. Mais pas du tout, alors... ouais, je sais plus. Bon, bah là, ça me fait 75 croix avec 2 brins. 10, 20, 30, 40, 50. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et demi. On va dire 25, donc 75. Ok. Bon, pas comme ça. Vous voyez, ça commence à se défaire. On va couper, on va pas tirer dessus. Voilà. Hop. Et bien écoutez, je vous mettrai, normalement j'avais mis les liens dans l'unboxing, je vous mettrai le lien de cette toile donc sur Temu si elle vous intéresse. Je vous le mettrai en barre de description. Je vous remontre un petit peu l'illustration. Ouais, moi j'adore ce type d'illustration comme ça, toute simple, monochrome. Je trouve ça vraiment très joli. Donc on va avancer un petit peu. D'ailleurs, c'est quoi la couleur numéro 13? Ouais, 13, c'est du gris très foncé, parce que vous voyez, là, on a l'impression que c'est que du noir, mais non. Parce que du coup, vous voyez bien là que j'ai des nuances des numéros 13. Donc, ça va être du gris très, très foncé, comme ceci. Bah, écoutez, on va voir ce que ça va donner, puisque ça, c'est une toile Temu, il n'y a pas de mélange de couleurs. D'ailleurs, je me dis, je pourrais peut-être faire... Je vais regarder, je vais peut-être faire des tests sur cette toile, vu que c'est du monochrome et que ça peut être sympa. Ouais, je vais peut-être regarder, je ferai peut-être des choses. je vais faire un test. Je vous dis pas, je vais faire, on verra. Bah écoutez, j'espère qu'en tout cas cette illustration vous plaira. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais il n'y a pas de raison que ce soit pas joli du tout une fois fini. En tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup. Donc je vous mettrai en description le lien vers cette toile donc sur Temu. J'espère que elle y est toujours, donc je regarderai, je vous mettrai le lien. S'il n'y a pas de lien, c'est que la toile n'est plus dispo. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, un petit smiley. Je ne sais pas si les petits chapeaux, ça existe comme smiley. Vous pouvez mettre un petit chapeau, un petit cœur, ce que vous voulez. Moi, ça fait toujours plaisir de toute manière. Je n'attends pas forcément spécialement un long commentaire. Vous pouvez me faire des petits bisous. Voilà, il n'y a pas de souci. Je sais que vous êtes passé par là, que vous avez vu la vidéo. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, et puis écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Des bisous.